6 heures du matin à Niakhar. À l'heure où les coqs chantent, nous empruntons cette route sablonneuse qui mène au village de Sop, à 160 km de Dakar. Dans cette maison vit la famille Tine. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Bonjour, ça va bien. Oui, Aïssatou, elle est déjà prête pour aller à l'école? Elle, c'est Elisabeth Aïssatou Mbentine, la Benjamine de la famille. Née le 4 avril 2007, elle a aujourd'hui 12 ans. Pour aller à l'école, la jeune fille doit faire 6 km à pied. Avant de s'engager sur cette longue distance, les parents formulent des prières pour leur fille. dama bëgg ñoom ñëpp ñu góorgóorlu ndax li tax ñu dugal leen école pour ñu góorgóorlu pour seen njëriñu ëllëg la. C'était comment le trajet? Le trajet était très fatigant et aussi pénible. Malgré ce parcours du combattant, Elisabeth s'est retrouvée avec une moyenne de 19,12 sur 20. Une performance qui a surpris plus d'un. Cette fille, j'allais dire, est née dans une famille de génie. Le grand paradoxe, nous chefs d'enseignement, particulièrement moi, j'ai l'habitude d'être devant la porte à 7h30. Je ne l'ai jamais vue, cette fille, ni elle, ni sa sœur, venir retirer un billet d'entrée pour 9h. J'avoue que ce n'est pas facile. Et malgré tout, elle tient bien le coup. Je crois quand même qu'il y a lieu, certainement, de faire quelque chose. En classe, l'élève est très concentré. Malgré la présence de notre caméra, Elisa boit intensément le cours. Elisabeth, c'est juste l'élève exemplaire. Elle est travailleuse, studieuse et engagée. Parce que ce résultat est le fruit quand même de son engagement. Elisabeth est en train de montrer au reste du monde que les élèves des coins les plus reculés du Sénégal méritent respect et considération. Dans cette école, la journée continue est appliquée pour permettre aux potaches de souffler. Mais depuis une semaine, la cantine du SEM ne fonctionne plus à cause d'un manque de denrées. Les provisions sont terminées et donc il est très difficile de régler ce problème pour une population scolaire de 1343 élèves. Aujourd'hui, on est descendu à 11h, mais parfois on arrive même à descendre à 3h30. J'ai fait les mathématiques, le français et l'anglais. Et ma matière préférée, c'est l'anglais. Malgré la forte chaleur qui sévit dans les buissons, Men est bien déterminé. Rien ne l'ébranle. Son ambition est de développer un jour son village natal et aider son papa agriculteur et sa maman commerçante. De retour à la maison, c'est l'heure des tâches ménagères. baal du tëgg mu dem sabaru tëgg mu dem xumbaale daal bu ci nekk ñu tu xam sax ne ab xumbaale la soxla ci dara moom daal ci ab jàngam rek la jàpp yal na ko yàlla jàppale nag ni ma ko yéenee ñoom ñëpp ñu amee ko noonu su nekkee lu gën yal nañ ko yàlla jot. Des mots qui lui vont droit au cœur. La jeune fille
a bien en tête le métier qu'elle compte exercer. Je rêve de devenir professeur anglais parce que je pense que l'enseignement est le métier le plus bon du monde. Oui. En attendant qu'elle aide sa maman pour la préparation du repas, l'on en profite pour aller à son école élémentaire qui se trouve à 500 mètres de la maison Tine. C'est dans cet abri provisoire qu'Elisabeth a fait ses humanités. C'était en 2013. Cher Marfaï, son enseignant, se souvient toujours d'elle. Elle était toujours très attentive. C'est pour ça, c'est elle-même qui m'a changé, je peux dire. Parce que quand je donnais toujours mes leçons, quand je ne sais pas comment dire, je faisais les leçons, je ne faisais pas attention. Parce que je disais que c'est des enfants. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a un élève vraiment qui est étrange dans la classe. Et il faut maintenant que je révise beaucoup. Je fais beaucoup de recherches pour vraiment donner du pur produit à cet élève, pour ne pas faire d'erreur à l'avenir. Meilleure élève de sa classe, voire de son village, Elisabeth nous livre les secrets de ses performances. Je n'ai rien de ce qu'ils n'ont pas, dont nous sommes égaux. Mais la différence, c'est la volonté. Parce que pour moi, il n'y a pas un élève excellent ni un élève nul. Parce qu'on n'est pas littéraire, mais on le devient. Personne n'est né avec l'intelligence ou bien la connaissance, mais on l'apprend. À travers sa voix, Elisabeth invite le gouvernement à appuyer son village. Il doit nous construire un CM. Parce que c'est la première chose à faire. Après, on n'a ni d'hôpital, ni dispensaire, ni centre de santé ici. Si quelqu'un est malade, on doit l'amener jusqu'à Niara et que le trajet est très long. Ce n'est pas sûr. Et aussi, on n'a pas d'électricité. L'eau est salée. Rien ne va pas. C'est pour ça que nous sommes dépendants de Niara. Malgré une dure journée, Elisabeth Aïssatou Mbentine ne rate jamais ses heures de révision, nonobstant une lumière réduite. Précision, le village n'a pas d'électricité. Tout comme Elisabeth Aïssatou Mbentine, nombreux sont les élèves qui vivent cette situation dans cette partie du Sine. Toutefois, ils espèrent beaucoup du nouveau quinquennat de Macky Sall et du nouveau ministre de l'Éducation, en l'occurrence Mamadou Talla.